Bien, Amélie, c'est une session aujourd'hui pour ta maman. C'est toi Oui. qui donc prends le relais ce matin. Hélène, Mm. maintenant, j'aimerais que tu crées un canal de communication sécurisé avec Nelly. Tu te connectes à ces vibrations à travers l'image que tu as vue tout à l'heure, comme si elle était là. Elle est là d'ailleurs, vibratoirement. Et tu me dis ce que tu perçois ou ressens. Pour moi, je la sens pas en fait. C'est surtout, j'ai vraiment la sensation que c'est sa maman qui se présente, en fait, surtout. La maman de Nelly? Mm. C'est comme si, dès le décompte, c'est comme si elle était proche de moi et que elle frappait à la porte pour communiquer en fait. Mhm. On parle bien de Nelly, la maman d'Amélie qui est avec nous en ce Non, non, moment. non, 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 la maman Alors, de Nelly, la grand-mère. la grand-mère. Ah, d'accord, la grand-mère. Donc, on a. Ah oui, d'accord. Par rapport à l'histoire Oui. des Elle va pas points. bien du tout. Elle va pas bien du tout. Elle est super triste. Ah, ben écoute, dis-moi ce qui te vient par rapport à cette grand-mère. J'en peux plus de rester ici, elle dit. Elle s'appelle Marie-Louise, pour l'info. C'est bien elle, à elle que tu as à faire vérifier quand même, Parce que pour le Hélène. moment, j'ai pas de visuel. C'est très Oui. kinesthésique. Tu sais, c'est très. Oui, vas-y, dis-moi comment tu le perçois. Bah, c'est tendu et je pense que c'est les jambes, c'est elle en fait. Je pense qu'il y a une connexion avec sa fille et ça se transmet en fait l'information de ses douleurs de jambes. Et je. Ouais. Autrement dit, Marie-Louise a pris la place de Nelly. Non, Elle est... non, 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 Ah, non, d'accord. Donc, non. je veux que ce soit précis pour que je comprenne bien. Elle est Ouais, ouais, venue toquer à la porte ouais. pour donner cette information. Être libérée, elle dit. J'en peux plus là. Oui, oui. Alors, j'aimerais que tu trouves Nelly, parce que c'est elle. C'est elle qui nous a contactés. Alors peut-être demande-moi de me déconnecter d'abord de. Déconnecte-toi. Voilà, oui, tu te déconnectes de Marie-Louise. Tu peux lui dire quand même au passage que tu as bien entendu son message. Nous avons bien entendu son message et que nous allons nous occuper de ce qu'elle nous a dit. On va aller vérifier, voir tout ça, mais c'est avec Nelly que tu veux communiquer. Tu es déconnecté? Ouais, ouais, ouais. Enfin, après, c'est assez. Comment dire ça, c'est encore présent quand même. Même si avec mon esprit, j'ai déconnecté, la sensation du corps. Cherche Nelly. Cherche Nelly dans le subtil. C'est sa mère qui a appelé, en fait. C'est comme si c'était sa mère qui avait appelé à travers sa volonté. Oui. Où se trouve Nelly en ce moment? Où se trouve-t-elle? Crée un canal de communication avec Nelly. Est-ce qu'il s'agit de la même conscience?
Non, 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 c'est Bien. différent, hein. Mais je Donc, vois s'il y a très des loin, consciences, c'est très, c'est comme si c'était pas là la volonté vraiment, en tout cas de la conscience de Nelly qui avait fait vraiment appel à travers le physique de Nelly, tu vois. oui, mais ça, c'est C'est- ce que tu perçois, mais moi, j'ai besoin d'avoir d'autres explications et d'autres, je veux dire, on va pas traiter une session pour Marie-Louise alors que c'est Nelly qui a fait la demande. Hmm. Donc, moi, j'ai besoin de vérifier ce qu'il se passe et pourquoi Marie-Louise intervient alors qu'on ne l'a pas appelée pour l'instant. Pour moi, c'est pas normal. Hmm. Donc, il faut trouver Nelly et qu'elle actionne sa volonté pour qu'on comprenne le processus. Je veux bien être ouverte à tout processus, mais là, j'ai besoin quand même de comprendre et d'avoir des vérifications. On n'est pas sûr déjà que ce soit Marie-Louise. On est Mhm. sûr de rien pour l'instant. Donc, on avance avec prudence. Hmm. C'est Nelly que je veux J'ai voir. j'ai un visuel là, Nelly assise, coude sur les genoux, c'est comme si elle prenait des petits cailloux par terre, là, tu sais, comme du gravier, et Mhm. Qu'elle qu'elle, l'écoute? non, que je sais pas, elle s'ennuie, quoi. Oui, bien. Tu vérifies qu'il s'agisse bien de Nelly. Tu as accès aux informations. Tu la touches ou tu regardes dans ses yeux. Ouais, c'est Nelly, en la Très bien. touchant, Parfait. même voit pas. Elle te voit pas. Est-ce qu'elle t'entend? Non, Si tu... Pourquoi elle ne te voit pas? Qu'est-ce que tu peux avoir comme sensation? enfermée dans une bulle, elle est comme dans sa bulle. Elle est dans sa bulle. Est-ce que tu peux créer un canal de communication? Quelque chose qui vient se brancher sur cette bulle pour lui parler télépathiquement et lui expliquer que Elle a laissé, tu... c'est comme si elle avait laissé tomber quelque chose, tu vois, comme si, ouais, chez force, enfin sa volonté, quoi. Oui, C'est- ça c'est une chose, mais ce que je veux, c'est que elle puisse communiquer avec toi, avec nous. C'est elle qui le veut aussi. Donc le message à lui transmettre, c'est que sa partie physique a fait appel à nous et qu'on a besoin d'avoir donc une communication avec elle. faut que je la suive, enfin, il faut que je la suive. Parce que là, Mhm. c'est comme si elle avait reçu pas notre information, mais j'ai l'impression d'une autre information, et du coup, elle s'est levée, et c'est comme si elle s'en allait. Oui, celui-là, Je reste en extérieur quand même. C'est comme bien si sûr, elle tu rentrait restes dans. dans ta bulle à toi, dans ta sphère à toi bien sécurisée, tu la suis, oui. Tu peux Elle est même être rentrée dans un tuyau. indétectable. Elle est rentrée dans un tuyau. Voilà. Mhm. Et là, elle est comme dans une autre sphère. Ça fait comme, comme un collier de perles. Voilà. Si tu veux, pour une boule, un fil, une boule, un fil. Et Elle là, est rentrée dans un... Ouais. Mhm. cette boule-là, c'est comme si elle se mettait à table et qu'elle mangeait. Et la table est disproportionnée, la chaise aussi. C'est beaucoup plus grand qu'elle. D'accord. Ça, c'est le décor qu'elle te montre. Table, chaise disproportionnée et elle mange. Comme Hmm. si, tu veux, comme un enfant sur une chaise Oui, d'adulte. je comprends. D'accord. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle maintenant?
Non, elle dit non, je veux pas. Bon, elle t'entend, donc c'est entre le fait qu'elle ne veuille pas. Parce que j'ai frappé à Oui, la porte, oui, un truc c'est comme à la exactement, porte. c'est exactement qu'il faut. Alors demande-lui pourquoi elle ne veut pas. Si elle t'a dit ça, tu l'entends, elle t'entend. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas? Et elle ne veut pas quoi? Je veux pas d'intervention. Elle ne veut pas d'intervention. Alors, tout à l'heure, il semblait qu'elle n'avait pas beaucoup de volonté, puis là, tout d'un coup, elle en a. Elle Mm. a de la volonté. Est-ce que c'est bien elle qui parle, Hélène, ou qui te transmet le message? Relie-toi à son cœur. Relie-toi à son cœur subtil, à sa partie subtile représentant le cœur, et demande de lui d'émettre son intention depuis son cœur. On verra ce qui se passe. Tu es d'accord? Mm. Ouais, c'est Nelly. Mais c'est comme si c'était de ce que je comprends de ce qu'elle me dit là, c'est comme si c'était créer un espace pour ne n'être confronté à rien du tout. Mhm. Et elle se protège de cette manière-là. Et elle ne veut pas d'intervention. Tu, tu sais, elle a bien compris que sa partie physique nous a interpellés, justement pour que nous l'aidions, parce que si elle se protège, ça veut dire Alors, qu'elle a peur. oui, c'est comme s'il dit qu'elle se fichait de sa partie physique parce qu'elle est trop triste. Elle se fichait de sa partie physique. Bien, c'est quand même une drôle de, une drôle de façon de la traiter. Elle est quand même incarnée sur Terre, cette partie physique. Il est nécessaire pourtant de collaborer avec elle. Elle dit oui, mais je regrette d'y être allée. D'accord, mais nous sommes là justement pour comprendre et pour l'aider. Alors, va-t-elle finalement accepter notre aide, notre accompagnement? Pourquoi faire, Oui elle ou dit. non? Si c'est non, on s'en va tout de suite Elle dit pourquoi faire. pour justement comprendre cette expérience terrestre, cette expérience d'être incarné. C'est une expérience certainement l'amenant à évoluer, à obtenir plus de connaissances, plus d'expérience. Elle dit qu'elle voit pas le rapport. Moi, je lui propose la chose suivante, Hélène. Mm. Elle accepte que nous l'accompagnions et elle verra avec les nouvelles conditions obtenues si elle veut les garder, si elle veut rester dans cet état-là. Sinon, on efface tout et elle revient en arrière dans sa condition actuelle. Qu'elle prenne ça comme un jeu. Est-ce qu'elle est d'accord pour tenter Non, l'expérience? Alors on ne peut rien faire pour elle, il va falloir qu'on parte. Elle va rester, elle dit je crois pas que vous ayez des solutions. elle va rester éternellement dans cet état-là. Est-ce que cette situation lui convient? Oui ou non? C'est clair, c'est ou oui ou non. Non, Bien. Elle veut changer cette condition. Toujours pareil, oui ou non. non. Elle veut donc, c'est complètement contradictoire. Complètement contradictoire. Une partie d'elle nous a invités et cette partie, c'est la partie physique, mais cette partie physique, elle a quand même une partie reliée à la partie avec laquelle tu parles, Hélène. Mm. Qu'elle en prenne conscience. Donc, c'est comme un appel au secours. Mm. Elle a l'air vraiment d'être son corps physique ne. Ça ne l'intéresse pas? Mm. Mhm.
mais cette partie là où elle est, elle n'est pas bien non plus. Donc, j'aimerais qu'elle te dise qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, comment elle a l'intention de s'en sortir. Puisqu'elle a dit qu'elle n'était pas bien et qu'elle préfère aller se coucher. Je sais pas. Elle est là, elle attend la fin de changer La fin de quoi? de cette vie terrestre. D'accord. J'aimerais qu'elle t'explique ce qui s'est passé quand même. Parce que ça, elle peut te le montrer. Pourquoi elle est dans cet état-là? Elle m'envoie une image de son physique qui, à un moment donné, a bloqué complètement au niveau de l'esprit. Mhm. Euh, Il y a quelque chose qui s'est figé à un moment donné. Oui. Est-ce Euh, qu'elle j'ai- peut donner j'ai- davantage de détails? Qu'elle t'amène à ce moment-là? Elle veut t'y amener? oui, elle accepte de m'amener à Bien, voir ça. alors, qu'elle t'y amène maintenant? Maintenant. Ouais, ça ramène, je pense, enfin, je vois hein, comme un corps allongé par terre et ce moment où il y a quelque chose qui s'est figé dans son regard, elle est partie. Oui, mais c'est... Je comprends pas trop cette histoire-là. J'aimerais qu'elle te montre le détail. Qu'est-ce qui se Mais- passe? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle était à quel moment? Dans quelle vie cette vie-là? oui, Bien. oui, oui, oui. Mhm. Et c'est le choc qui a fait que c'est comme si son esprit, en quelque sorte, sa conscience, en fait, que ça s'est formalisé de cette Mhm. manière-là, où c'est bloqué. Elle Le s'est bloquée. choc, quand tu parles du choc, La de quel personne choc? allongée de sa maman. Ah, d'accord. C'est à ce moment-là que elle s'est... D'accord. Tu parles du dernier événement qu'elle a raconté, c'est ça, quand sa maman est tombée, mais elle n'était pas là ce jour-là. Elle n'était pas là, justement, elle Non, s'est mais c'est reprochée. symbolique. Elle me montre en fait comment ça se fait qu'elle est dans cet espace-là de ce qu'elle s'est créé. Oui, oui, je comprends. Je pose toutes les questions pour comprendre aussi ce qui se passe. Donc, c'est Mm, depuis ce moment-là, c'est ça qui a créé un choc mm. et qui a fait que s'est désintéressée de sa partie physique, c'est ça. Elle C'est a dit, coupé. C'est comme coupé Hmm, d'elle-même, hein, d'une certaine d'accord. manière. Alors, j'aimerais, Hélène, que tu... On va agir comme ça. On va agir comme ça. On va voir comment ça fonctionne. J'aimerais que tu lui dises que tu regardes toi. Toi, tu regardes, Hélène, si tu vois, quand tu l'observes, là, à ce moment-là, euh, si tu vois de la culpabilité ou une émotion qui... Quelle émotion, en fait, s'est déclenchée? Je l'ai donné, mais c'est pas grave. Tu, tu te connectes pas à ce que je t'ai dit. Dis-moi, toi, quelle émotion tu perçois, plutôt. Bah, sur le moment, c'est le choc, donc c'est pas Mhm. sur le moment, c'est pas une émotion en tant que telle, c'est le choc, c'est une C'est un scission. choc. Mhm. Et c'est après qu'il y a de l'émotion qui est venue, plus tard. Mhm. Je suis Donc nulle. ouais, C'est je suis nulle. hmm. Donc des valos. Alors, pardon. Quand tu parles du choc, le choc, c'est quand elle a appris ce qui s'est passé, qu'elle l'a eu. C'est ça? Qu'elle a compris ce qui s'était Elle a passé. compris ce qui s'était passé. Et c'est à ce moment-là que tu vois, toi, tu sais, toi qui regardes la scène, hein, tu me décris ce que tu vois, Hélène. C'est à ce Mm. moment-là que tu vois comme une scission, donc une séparation, une coupure. Ben, où en fait, dans son esprit, elle s'est enfermée. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que
Bon, tout ça, c'est elle qui se perçoit comme ça, parce que bon, ce sont des choses qui peuvent arriver fréquemment à tout le monde, bien sûr. Je veux dire qu'on ne peut pas être là partout, à tout moment, et Comme même, un choc oui, post-traumatique, si tu veux. oui, 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 j'ai bien compris. Ça, je suis en train c'est pour ça que je lui dis d'exprimer, qu'elle te montre ce qui se passe. Et ce que tu vois, donc, c'est le sentiment qu'elle se sent nulle, en fait. C'est cette émotion qui domine. Ouais, aucun intérêt d'être là si c'est pour faire ça, quoi. Mhm, on est d'accord. Enfin, je suis pas d'accord avec c'est un jugement qu'elle porte sur elle-même. Mhm. C'est un jugement qu'elle porte elle sur elle-même. Bien. Donc, est-ce qu'elle veut s'alléger un peu par rapport à ce jugement, même si c'est un sentiment qu'elle est nulle, ça vient peut-être d'encore plus loin. Non, elle me dit, je m'en fous. Elle veut rester avec ce sentiment-là, le garder à l'intérieur d'elle, oui ou non? Parce qu'elle a possibilité déjà de s'en débarrasser pour comprendre les processus qui l'animent. Et elle dit, je veux pas de votre aide. Mhm. Alors qu'elle t'amène maintenant, on est, on va pas l'aider. Pour le moment, on peut pas l'aider. On lui demande de le faire elle-même, hein. C'est elle qui fait. Elle va le faire elle-même si elle a suffisamment de volonté. Qu'elle t'amène euh, à un moment où ce sentiment d'être nul a commencé pour la première fois à se déclencher. C'est déclenché pour la toute première fois. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, n'arrive pas comme ça par hasard. D'un coup, ça te tombe pas sur la tête. Tu es d'accord, Hélène? Moi, oui, après, je demande Qu'elle à... t'y emmène, tu lui demandes de t'y emmener. Si elle est d'accord, pose-lui la question. Je veux pas savoir, elle dit. Elle ne veut pas savoir. Mhm. Bien. Elle veut pas savoir, mais sa partie physique veut savoir. Et c'est une souffrance. C'est une souffrance et pour sa partie physique et pour elle. C'est comme si elle s'inflige elle-même cette souffrance. Et ça, c'est Oui, pas normal. oui, ça, elle est d'accord avec toi sur le fait qu'il y a de la souffrance. C'est pas normal. C'est pas normal. Expliquez-lui qu'il est possible que cette souffrance soit générée par d'autres entités, par des entités qui sont peut-être dans son espace et qu'elle ne voit pas. Explique-lui. Et qui se nourrissent peut-être aussi de justement de cette souffrance, de ce sentiment d'être nul, de ce sentiment de se sentir coupable. Est-ce que ça lui plaît? Ça lui plairait de savoir? Alors, ce que j'ai montré en même temps que tu parlais, Très bien. euh, c'est que dans ces perles-là, ces fils, il y avait autre chose au bout, Mhm, qu'il y avait quelque chose d'extérieur à elle. mhm. Elle a été très surprise de le voir. En même temps, c'est Ça toi l'a, qui l'as vu. Mhm. ouais, Très ouais, bien. ça l'a bousculé un peu. Ouais, Ça l'a bousculé parce que ça l'a un peu sorti de de son son état. enclos, de son enclos. Mhm. Bien. Alors, accepte-t-elle de l'aide maintenant? Elle dit, je sais pas trop. Tu vois, il y a une petite évolution. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette chaîne, de ce collier? N'est-elle pas curieuse de l'apprendre? Elle dit, je sais pas, je suis surprise, ça Alors m'interroge, ça me fait peur. maintenant, il faut qu'elle prenne une décision. La peur, elle peut s'en débarrasser. On va lui montrer comment, pour qu'elle puisse avancer, se libérer de sa souffrance. Maintenant, c'est une question oui ou non. Accepte-t-elle enfin qu'on l'aide? On a perdu beaucoup de temps.
Non, Elle veut toujours pas? non, Mhm. Hélène? non, non, elle dit non. Oui, j'ai bien compris. Hélène, je voulais que tu ailles un petit peu lui montrer des images un petit peu plus précises, si tu peux aller voir, toi, toujours dans ton espace sécurisé, qu'est-ce que tu peux détecter dans ce collier, dans ces perles dont tu m'as parlé? C'est pas ça, c'est sa création. Après, au bout, il Oui. y a une entité qui est reliée, qui absorbe de l'énergie. Mhm. Tu le vois? Tu le ressens? Oui, je- Tu lui transmets? Tu lui transmets cette image. elle l'a vu. Elle l'a vu tout à l'heure déjà. Mhm. Et elle veut rester comme ça, avec cette entité, dans son espace. Je suis pas prête, elle dit. Elle n'est pas prête. Pourquoi? C'est pas le moment pour moi, elle me dit. Je Alors suis pas prête. quand est-ce que ça va être son moment? Pose-lui la question. Selon sa vision, Je sais pas, mais pas maintenant. il n'y a pas de moment. Explique-lui que le moment, si nous sommes là, c'est que le moment a été choisi d'une certaine façon, par elle, par sa conscience supérieure. Mais c'est moi la conscience. Elle dit, Par sa, parce c'est- qui, oui, par sa, ben, oui, c'est elle. Mais si on est là, on n'est pas là par hasard. C'est cette partie quand même reliée à sa source qui nous pour, m- donne. pour moi, c'est sa mère. C'est sa mère qui a choisi le moment. C'est pas Nelly qui a choisi le moment, dans ce que je perçois. Mhm. Alors, fais revenir Marie-Louise alors, à ce moment-là. Fais-la revenir. Là, reconnecte-toi, recrée le canal de communication. On va essayer une autre façon. Ouais, je Bien. la vois. D'un côté, tu vois, je vois la conscience donc de Nelly et là, je vois la conscience de sa maman qui, là, a une apparence de personne âgée. Une part de personnage, d'accord. Tu vérifies qu'il s'agit bien de Marie-Louise. Oui, Bien. Alors maintenant, on a, tu lui transmets toute l'information, tout ce qu'on vient de faire. ah, mais c'est tout Elle ça, sait sa tout maman. ça. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle peut donner, elle, comme information par rapport à ce qui vient de se passer? Comment se fait-il, déjà, je vais te poser d'abord cette question, Hélène. Comment se fait-il que c'est elle qui est venue frapper à la porte? Pourquoi? Parce que je veux de l'aide, elle dit. Alors, c'est elle qui veut de l'aide. Mhm. Et comment se fait-il que dans une session pour sa fille, c'est elle qui arrive? Parce que Quel est c'est le moi, elle processus? dit, parce que c'est moi qui ai demandé de l'aide. C'est quand Elle même dit, quelque chose. Oui. elle me dit, comment voulez-vous que je vous appelle si je ne passe pas par quelqu'un de physique? Ça, c'est quand même quelque chose de particulier, cette session, je dois dire. OK. Donc maintenant, on y va avec Marie-Louise. Marie-Louise, donc, Elle euh, sourit, Marie-Louise, elle est elle est contente. drôle de chose. Donc du coup, ça, c'est pas mal quand même. C'est très intéressant. Alors, Marie-Louise, bien. Donc pourquoi est-ce qu'elle veut qu'on l'aide? Donc, elle nous donne l'autorisation de l'aider, elle, si nécessaire. Oui. Parfait. Au moins, il y en a une déjà qui est, qui est d'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi est-ce qu'elle veut qu'on l'aide? À quoi faire?
Elle dit, je veux me débarrasser de ça en montrant tout ce système qu'on a vu, dans lequel est Nelly. Parce qu'elle aussi, elle est dans ce système, elle est prisonnière dans ce système également. Non, elle n'est pas prisonnière dans ce système, alors. Euh, euh, attends. Oui, oui, vas-y. Euh, est-ce que tu veux que je la canalise? Eh ben, si tu veux. Tu es Voilà, d'accord? Alors, je voilà, compte jusqu'à 3. Et à 3, tu seras, autoriseras Marie-Louise à emprunter tes cordes vocales. À 1, 2, 3. Mhm, Marie-Louise, oui, qu'est-ce qui se passe? je suis, je veux partir de là. Je veux partir de là. De là, de quel endroit parles-tu? Je suis retenue ici. Mhm. Tu es retenu ici? Oui, Tu te calmes. Retrouve ton calme. Tout va bien. Tout va bien. Prends un instant pour écouter ce que j'ai à te dire. Donc, tu es retenu ici. J'aimerais que tu regardes cet endroit et que tu me le décrives. je vois rien de bon ici. Oui, c'est-à-dire, j'ai besoin de renseignements concrets. C'est comme si je suis en train de mener une enquête. Je sais, je sais. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui n'est pas bien selon toi? Le décor? L'ambiance? L'énergie, l'ambiance, l'ambiance. Parle-moi de cette ambiance. Ça me baisse en fréquence, ça me baisse l'énergie, ça me baisse l'énergie. Oui, Je suis pas bien ici. tu n'es J'ai pas besoin, bien ici. j'ai besoin de partir. J'ai besoin de partir d'ici. Tu vas partir d'ici si tu écoutes juste simplement mes instructions. Marie-Louise, j'aimerais que tu m'emmènes au moment où cet espace, où tu as créé cet espace, où tu es arrivé, pardon, dans cet espace. Tu es Oui, d'accord? oui. À 3, tu m'y amènes. Un, 2, 3. C'est quand je suis partie. Tu es parti. Oui, que j'ai, je suis- que j'ai laissé mon corps. Mhm. Je, Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'écoute. je suis restée Tu es resté où? ici Mhm. Mais c'est où ici? avec ma famille et mes proches. Donc, qui a-t-il? Quelles sont les personnes qui sont autour de toi? Tu peux me le dire? Ma fille. Ta fille? Mais ta fille n'est pas morte. Non, Mhm. Donc, tu es dans l'espace de ta fille, autrement dit. en quelque sorte. Je suis dans son corps physique. Hmm. Bien. Et quand on parle à ta fille, est-ce qu'on te parle à toi directement? Pas tout à fait. Mhm. J'entends, je vois tout. Tu entends et tu vois tout. Est-ce que tu es en mesure aussi de penser à travers ces pensées, Non, non, ça lui appartient. d'influencer ces pensées? Oui, ça oui, je peux influencer, et c'est pour ça que je suis là. Hmm. Bien. Très bien. Bien. Je cherche moyen à partir, quoi. Tu n'es pas parti. Tu es resté. Tu comprends que tu es resté dans le corps de ta fille, c'est ça. C'est ce que tu es en train de m'expliquer. Oui, d'une certaine. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, d'une certaine manière, Comment c'est ça. as-tu fait, Marie-Louise, pour faire
pour faire cela, en fait, pour te trouver, pour pouvoir le faire. Explique-moi. J'aimerais bien comprendre. Elle m'a laissé la place. Elle t'a laissé la place. Mhm. D'accord. Bien, maintenant, tu comprends que cette place n'est pas idéale ni pour toi, ni Ah pour ben elle. ouais, c'est pour ça que je suis là. Mhm. J'ai bien compris. Et comme tu es entré, tu n'es pas capable de sortir. Je suis retenue. Qu'est-ce qui te retient? Ma fille, Est-ce que c'est vraiment ta fille qui te oui. retient? Bien. Alors, maintenant, Hélène, tu vas te déconnecter. Laisse Marie-Louise. Laisse-moi avec Hélène maintenant, Marie-Louise. Hélène, déconnecte-toi. Il y est le claque. Déconnecte-toi. Maintenant. Bien. Ok. Hélène, on a compris maintenant ce qui se passe. Ouais. Donc, d'accord. Donc, j'aimerais maintenant que tu vas t'adresser, toi, à Marie-Louise. C'est toi qui t'adresses à elle. Maintenant, on a donc son autorisation, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer. J'aimerais que tu dises à Marie-Louise qu'elle fasse venir dans l'espace où elle se trouve tout ce qui interfère avec elle. Maintenant. Sa fille. Mhm. Euh, Et il y a un être au loin, mais ça me donne plus l'impression qu'en fait, c'est l'être qui est connecté à sa fille. Tu vois? Mais ce que je Mhm. vois surtout de proche, quand tu dis d'appeler les interférents, c'est surtout sa fille. Donc, sa fille interfère en direct, Ouais. mais en fait, on se demande qui interfère qui, du coup. Ben, c'est sûr que C'est dans dans les les deux inter- sens. dans les interférences humaines, D'accord. c'est souvent dans les deux. Enfin, Dans les bref, deux sens, ça c'est peut bien arriver dans ça. les deux sens. Mais par contre, l'autre qui est au bout, il interfère indirectement, mais il interfère quand même, donc il se présente aussi. Peut pas rentrer il arrive pas à rentrer dans l'espace de Marie-Louise. Mhm. Il reste à Bien, l'extérieur. d'accord. Donc on se retrouve donc dans cet espace simplement avec sa fille. On a compris que elle a pénétré donc son espace donc avec sa fille. Elle est bon, sa fille, pardon, interfère avec elle de quelle façon? C'est ça que je veux comprendre. Donc du coup, là, dans cet espace, puisque tu te trouves en face de Nelly, tu vas lui Mm. demander comment est-ce qu'elle interfère avec sa mère. Pose-lui la question. Elle veut pas me répondre. Elle ne veut pas te répondre. Nelly ne veut pas me répondre. Donc, alors Marie-Louise va te répondre, elle va te répondre, elle va t'expliquer comment ça se passe. Par la culpabilité, c'est ce qui les relaie, ce qui fait relais. Mhm. C'est ce qui a attiré Marie-Louise et Nelly, en fait, à être en Non, interférence toutes les deux, c'est ça? c'est pas réellement ce qui a attiré. C'est l'amour d'une mère Mhm. qui est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? C'est à Pour travers apaiser. son amour, autrement dit, qu'elle a pris cet espace de culpabilité pour essayer comme de la consoler depuis C'est l'endroit où ça, elle se trouve. oui. Mais elle est dans le physique, hein. Enfin, Oui, la oui, oui, oui. Marie-Louise, J'ai elle est bien reliée au compris corps physique. qu'elle interagit avec le physique, Mm, mm. dans son espace physique. Mhm. En fait, maintenant, Elle dit qu'elle Marie-Louise, n'arrive pas à réparer sa culpabilité à sa fille. mais parce ce n'est pas à elle de le faire. Ce n'est pas à elle de le faire. Est-ce qu'elle comprend cela? Oui. Elle est donc c'est une interférence donc dans les deux sens, ça, on a bien vu. Donc maintenant, il faudrait qu'elle accepte elle, Marie-Louise, de quitter cet espace pour retrouver le sien propre.
pour pouvoir continuer. Et puis peut-être permettre ainsi à sa fille de se retrouver, de pouvoir agir en toute autonomie, en toute liberté. Qu'est-ce Elle, qu'elle en dit? elle dit, Marie-Louise, quand même qu'elle se fait du souci pour sa fille. Je comprends, c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas comme ça, en se faisant du souci, qu'elle va l'aider. Ah oui. Mais par contre, puisque quand même on a récupéré l'information en direct qu'elle peut influencer ses pensées, qu'elle peut influencer aussi son état d'être d'une certaine façon, peut-être ses émotions, qu'elle lui transmette justement avec cette capacité qu'il est temps maintenant de pouvoir retrouver son autonomie, mais que c'est elle-même qui doit le faire et elle va partir maintenant. Est-ce qu'elle peut faire ça? Donc, tu veux dire que... Alors, tu ouais, dis voilà, qu'elle transmette, donc Marie-Louise transmet à ouais, Nelly oui. ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que on sait qu'elle est capable d'influencer ses pensées et peut-être c'est du coup à travers les pensées aussi les émotions, qu'elle lui dise que maintenant elle va lui envoyer plein d'amour pour que elle-même, donc Nelly, puisse se libérer toute seule. Elle va la quitter. Elle va quitter cet espace. Déjà, ce qu'elle me dit, Marie-Louise? Marie-Louise, c'est je lui pardonne. Il faut qu'elle soit sûre qu'elle est pardonnée. Voilà, Elle n'a c'est rien à parfait. culpabiliser. Elle n'a rien à culpabiliser. C'est la vie. C'est la vie, ça Mhm. arrive. C'est des choses qui Très arrivent. bien, C'est pas grave. très bien. C'est des accidents. Mhm. Donc elle lui pardonne. Alors cette énergie du Puis pardon, elle dit, j'aimerais que... puis elle Oui, dit, moi je vais bien. Elle veut dire à sa fille, sois-en sûre, moi je vais bien. C'est juste que je suis là raccrochée parce que je t'aime et que je veux te protéger aussi. parfait. Mhm. Je veux, Regarde maintenant. mais Oui, maintenant, Marie-Louise, elle veut partir. c'est parfait. Donc qu'elle s'en aille, qu'elle quitte cet espace maintenant. Alors, ce que je te propose, c'est que ben, elle Dis-moi. se déconnecte de sa fille et qu'elle ouvre un portail dimensionnel vers un espace avec des fréquences plus élevées. Tu lui transmets toutes ces informations, voilà, exactement. Exactement, c'est ce qu'on fait, qu'elle ouvre ce portail et qu'elle aille dans un espace qu'elle crée elle-même, où elle va pouvoir Alors, se régénérer. je lui montre, hein, Tu parce lui qu'ellemontres, elle sait pas, parfait. elle savait pas. Vas-y, tu peux décrire le processus si c'est nécessaire, c'est toujours intéressant. Ben, je lui ai ouvert un portail dimensionnel et je propose à Marie-Louise de créer derrière ce portail son propre espace de création, d'être Très dans bien. son propre espace de création à des fréquences idéales pour elle, afin de Mhm. poursuivre sa route à elle, en D'accord. toute autonomie et indépendance. C'est beau, elle me dit. Très bien. Et elle est rentrée et c'est tout lumineux dans ce qu'elle s'est créé et c'est surtout ce que je ressens à l'extérieur. Enfin, je suis à l'extérieur, mais je vois encore puisque le portail n'est pas refermé. Je sens une immense joie et liberté. Bien, très bien. Et elle me Donc, dit, j'ai pas d'interfère avec moi. ben, on a plusieurs informations, c'est génial. Et donc, par contre, avant de refermer le portail, Hélène, j'aimerais que, comme ça, on ne reviendra pas en arrière tout à l'heure. J'anticipe. J'aimerais que Marie-Louise transmette toutes ces informations, tout ce qu'elle vient de faire, à ceux de sa famille, de ses proches qui étaient vivants avec elle sur Terre. Je pense à son à son mari, à son fils, qu'elle transmette toutes ces informations à travers des bulles ou à travers de la lumière. Elle les a invités dans son espace et elle leur Oui, donne une boule à chacun en disant, je vous aime. voilà. Et faites, voilà comment on peut procéder, voilà comment on peut faire. Génial. Et maintenant, elle dit, maintenant, vous sortez de mon espace. Chacun dans Elle, son elle avait espace. compris, Marie-Louise. Dis donc. Ben, elle a fait preuve, on peut la remercier, tu peux la remercier parce que elle a vraiment fait preuve de beaucoup de volonté et c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Mais auparavant, je devais vérifier comment ça se passait parce que bon,
Ça, c'était quand même quelque chose d'important pour moi et Elle au me moins, dit, on était sûr. elle me dit, j'ai envie d'envoyer une boule d'information à ma fille, mais je suis pas sûre qu'elle va le recevoir. Alors, elle peut toujours le faire. Elle peut toujours le faire et puis on va voir ce qui se passe. L'espace, il faut pas oublier que l'espace est libre maintenant, en fait, et puis elle lui a transmis l'information qu'elle était pardonnée. Mm. Donc, les vibrations de sa fille ont très certainement commencé à changer. Ouais, là, je suis toujours avec Marie-Louise. Mhm. Alors, Elle a transmis les informations et elle me faisait comprendre que maintenant elle veut poursuivre sa route et je reviendrai pas sur Terre. très très bien, Et parfait. elle sort vraiment de la grille et ça me va. Elle va choisir maintenant son chemin en toute autonomie. Tu peux refermer le portail, Hélène, quand tu estimes que c'est C'est terminé, elle que... qui le fait. Eh ben, génial, c'est encore mieux, Voilà. encore mieux. Pour l'info, la maman, pour info, la maman de Nelly, en fait, a senti quelque chose, un gros poids sortir de sa poitrine. Eh ben voilà. Je te tiens au courant parce que c'est important pour toi aussi d'avoir des infos en direct. Très bien. Maintenant, Hélène, j'aimerais que tu retrouves Nelly à nouveau. Merci, déjà, elle dit. Mhm. Les conditions pour Je elle ont savais, changé. elle dit, je savais pas que je la retenais comme ça. Hmm. Est-ce qu'elle a reçu la boule d'information, la sphère lumineuse transmise par sa maman? Regarde. Non, Bien. Elle peut déjà avoir l'information que sa maman lui transmet, justement, tout le processus qu'elle vient de traverser. Elle prendra les informations quand elle en aura besoin, quand ça sera nécessaire pour elle. Et ça peut être maintenant, si elle le veut. Demande-lui, Hélène, mm, comment est-ce qu'elle se sent maintenant? mieux. Elle se sent mieux. Quand tu observes son espace, qu'est-ce que tu peux me dire? C'est entre deux. C'est particulier, c'est entre deux. D'un côté, il y a une forme de libération et de l'autre, Bien. il y a quand même toujours quelque chose de gris. Oui, voilà. Très bien. C'est exactement l'information que je reçois en même temps que toi. Donc, elle a conscience que sa maman, dans les informations qu'elle a données, elle lui transmet qu'il y a une interférence. On le sait déjà. Est-ce que Nelly, maintenant, veut suivre le même processus que sa maman, c'est-à-dire se libérer? Elle dit, je suis pas prête. Elle n'est pas prête. Pourquoi? C'est trop compliqué pour moi pour le moment. J'ai besoin de me retrouver. D'accord, j'entends bien ce qu'elle dit. Est-ce que toi, Hélène, tu vois un sentiment, une émotion dominante, si tu l'observes? Il n'y a rien particulièrement qui me vient parce que la culpabilité, par exemple, elle est partie avec la déconnexion avec sa maman. Oui. Mhm. Je la sens surtout fatiguée parce que ça, ça, euh, ça pompait aussi énormément d'énergie que d'être Ok. interférée par sa Oui. maman. Alors, c'est bien clair. Par contre, ce qu'elle peut faire maintenant, si elle est d'accord,
c'est augmenter ses fréquences, augmenter son énergie par le processus que tu vas lui indiquer, c'est-à-dire simplement déjà l'intention. Et tu lui montres le processus, qu'elle augmente ses fréquences maintenant. Et Oui, ça, elle est d'accord. Mm. à 3, elle va choisir la fréquence idéale qui va remonter ses énergies. Un, 2, 3. J'ai communiqué hein, la fréquence de la joie. Parfait. Mm. Oui. Mhm. Mm. Elle a surmonté les fréquences, oui. Bien. Alors maintenant, est-ce que elle serait d'accord pour faire dégager cette entité qui pompe aussi son énergie? Et après, elle pourra bien sûr prendre tout le temps qu'elle voudra pour se retrouver tranquillement, elle-même, dans son espace. Mais moi, la laisser comme ça, dans son espace, oui, le temps de se retrouver, oui, c'est ce qu'elle nous renvoyait comme information avec quelqu'un qui lui pompe encore son énergie, je vois pas l'intérêt. Elle dit, je veux bien regarder. Ah, bien, très bien. Et je Alors, sens qu'il y a quelque chose au niveau de la gorge, en fait, là, depuis tout à l'heure, mhm, je pense qu'il au y niveau a, de la gorge. Alors, est-ce qu'elle t'autorise, donc, elle nous autorise à, si elle manque de volonté, est-ce qu'elle nous laisserait sa volonté pour l'aider, enfin pour l'aider, oui, justement, et pour l'aider et lui transmettre les processus qu'elle peut utiliser, justement, pour se faire, pour se libérer. elle nous laisse pas sa volonté. Bien, alors, Elle, elle va le faire elle-même, c'est pas un problème. voilà, c'est C'est ça. pas un C'est que, problème du tout. mais elle dit, je veux bien vous écouter Ça et me va. voir. Mm, mm. C'est elle qui va faire et c'est encore mieux. Mais bon, alors, par contre, Hélène, tu m'as parlé de quelque chose au niveau de la gorge. Mm. Donc, qu'elle te montre de quoi il s'agit. Ce sont tes yeux, mais c'est sa volonté, donc elle va te montrer. Ouais. Et comme un anneau autour de... Mhm. Autour de la gorge. non, pas autour de la gorge. Ah, Autour, je regarde si c'est la trachée ou si c'est la... Enfin, lequel des deux conduit, là. Je sais plus le nom de celui de il y la a digestion. la trachée L'œsophage. interne, l'œsophage, oui. Mhm. Voilà, c'est l'œsophage. C'est au niveau de... Il y a un anneau au niveau de l'œsophage avec comme une pierre ou en tout cas quelque chose enfin, brillant, enfin, qui a un reflet bleu. Mhm. Mm. C'est quoi cet anneau? Un implant? Oui, oui. Très bien. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'elle te montre? Parce qu'elle s'observe et elle te montre. Alors, bah, on va scanner. Vas-y, scanne. Ouais, au milieu du cerveau, il y a un petit boîtier, il y a un implant avec une petite diode qui peut envoyer des signaux. Oui. Mon attention se porte au niveau des nerfs optiques. Il y a comme un enduit métallique. Oui. Au niveau de la mâchoire, c'est pareil, il y a comme un système au niveau de la mâchoire, au niveau des mandibules. Mhm. Ouais, c'est pas très agréable du tout là. Ça fait comme un truc métallique au niveau de la dentition, mais d'un point de vue subtil là. Voilà. Mhm. Mhm. Donc ensuite l'anneau à l'œsophage. Il y a un trou.
il y a un trou au niveau du chakra du cœur qui. Mais là, en le voyant, du coup, je sais pas, il y a plein de choses qui sortent de dedans. Mhm. Mais c'est, c'est un implant. Mais c'est comme si en augmentant ses fréquences, là, elle s'était momentanément déconnectée de son interférent. C'est comme si ça s'était. Mhm. Il y avait un, Ça comme fait s'il y un avait un trou. tuyau. Ouais, Mhm. c'est comme s'il y avait eu un tuyau, en fait, de connecter. Et là, il est déconnecté. Et, ça fait un trou béant. D'accord. Comme s'il y avait des trucs qui sortaient là. Qu'est-ce qui sort? Elle dit c'est mon malheur qui sort. Parce que j'essaie de saisir et je sais pas, Oui, ça reste pas. C'est pas figé. parfait. Elle a déjà en fait commencé un processus elle-même en augmentant ses fréquences. Bien C'est sûr. intéressant, très intéressant. Il y a des choses qui peuvent plus se maintenir dans certaines fréquences. Donc, C'est ça, tout à fait. Continue, Hélène. il y a un système aussi dans son estomac qui vidange l'estomac. Ouais. Je continue, hein, je Oui, regarde. oui, je te laisse continuer à ton rythme, bien sûr. Parce que je regarde vraiment dans le détail. On est quand même bien relié sur le système digestif, hein, en majorité sur ce système-là. Il y a comme des plaques aussi dans le dos au niveau lombaire. Mhm. Niveau génital, il y a aussi une sorte d'implant, hein, dans tout le utérus, ovaire, trompe, Ouais. et jusque dans le vagin. Mhm. Et je suis sur les jambes là, je regarde. Je vois pas d'implant au niveau des jambes. Pour moi, les douleurs qu'elle avait au niveau de ses jambes, c'était vraiment un signe que sa mère était là. C'était les mêmes que... D'accord, d'accord, d'accord. Bien. Alors, maintenant, Hélène demande à Nelly de faire venir devant elle, dans son espace, celui qui interfère avec elle, celui ou ceux qui interfèrent avec elle. Maintenant. Ouais. Que se passe-t-il? Ouais, parce que je regarde parce que ça bouge un peu. Parce que j'ai l'impression qu'il joue avec les créations mentales aussi. Mhm. Il y en a un grand qui a comme une collerette autour de la tête, mais c'est une collerette. C'est pas un objet, tu vois. Tu vois, il y a des reptiles qui ont des fois qui ouvrent Oui, des. je vois ce que Tu vois ce c'est. que je veux dire. Oui, je vois la description. Je vois très bien. Voilà. Bien. Un comme Et ça. il y en a, ça c'est le grand. Et puis il y en a deux plus petits. Et après sur sa droite, voilà, pour moi, après je peux me tromper, hein, mais il jouait sur le nombre parce que comme je cherchais à regarder à la droite du grand, il jouait sur le nombre, hein. Il essayait, c'est comme,
parce que Mhm. c'était pas fixe. D'accord. Alors, tu dis à Nelly maintenant, Hélène, qu'elle mette en action sa volonté, qu'elle les fige et qu'elle les mette sous cloche. Figée sous cloche. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il n'y en a qu'un à droite, enfin, il y a le grand, un à droite et deux à gauche. Le grand, il est à droite, c'est ça? Non, Alors, il y en a combien en tout? Il y en a trois? quatre. Il y en a quatre. Un grand, deux à droite Deux et à un à gauche? gauche, deux à gauche du grand et un à droite. Ah, d'accord. Mhm. Bien. Ils sont tous sous cloche figée maintenant. Il dit que ce sont ses petits. Déjà, on n'y a pas posé la question? Il n'a même pas l'autorisation de parler, sauf si on l'interroge. Ni d'émettre des pensées, quoi que ce soit. Ok? C'est Anneli qui donne cet ordre au fur et à mesure que je le transmets. Donc, Hélène, toi, j'aimerais que tu vérifies l'ADN du grand. Tu as parlé de reptilien. Est-ce qu'il s'agit d'un ADN pur de reptilien? Regarde. Serpent, ouais, de l'ordre du serpent. Mhm. Il est petit. Non. Parce que- Vas-y, parce que Ah, il est j'écoute pas. grand. Non, non, lui, tu m'as dit donc c'est reptilien, son ADN, c'est ça? Son ADN éthérique? Oui, enfin après, il y a dans le champ des reptiles, il y a du serpent. Enfin, pour moi, c'est plus D'accord, j'ai type compris. serpent. J'ai bien compris. Maintenant, quand je te disais les petits, va voir les petits aussi. Ah, S'il j'ai s'agit pas bien de compris. reptiliens ou d'autre chose, parce qu'il a bien dit que Hybride, hein, c'était des petits. des hybrides, Mais les d'accord. petits. Mhm. Alors demande-lui son nom déjà, à ce grand-là. C'est lui le chef? Oui. Je D'accord. demandais à Nelly. Très bien. Qu'elle lui demande son nom. Maintenant, c'est elle qui tient le gouvernail. C'est elle qui commande. En fait, c'est elle le chef à nouveau. Ser- Il se donne un nom comme ça, Serpentaire. Bon. Bien, à la limite. Ouais. Serpentaire. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Il n'a pas fait preuve de beaucoup trop d'imagination, mais bon, ça c'est petite réflexion que je ne peux m'empêcher de faire. Bien, Nelly, maintenant qu'elle lui demande qu'est-ce qu'il fait avec elle, qu'est-ce qui l'intéresse chez elle. Là, il essaie de l'impressionner. Je pense que faut que tu lui dises de Elle, mieux il- cerner sa qu'elle créativité et son pouvoir qu'elle sur lui. renforce, qu'elle, tu dis à Nelly maintenant, qu'elle renforce cette cloche dans laquelle elle l'a mis et qu'elle le fasse diminuer de taille s'il le faut. C'est fait, c'est déjà fait. Elle a directement Bien. diminué en fait. Hmm. Comme ça, elle exerce en plus, elle voit la manifestation de sa volonté en direct Mhm. et de sa création. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait avec elle? Qu'est-ce qui l'intéresse? Il mange, Oui. Et il mange. qu'est-ce qu'il fait de cette nourriture? Il se nourrit. Oui. C'est simplement lui, il ne nourrit que lui, qu'il réponde à la question directement. Mais et mes petits. Mhm. Donc c'est simplement de la nourriture. Ça leur apporte quoi? Juste se nourrir? Il n'y a pas son énergie, Nelly, c'est l'énergie qu'ils puisent chez Nelly ne leur sert à rien d'autre qu'à se nourrir. Tu vas, toi, chercher l'information, Hélène. Regarde. Ouais. En fait, ils utilisent aussi pour faire des hybridations.
Mhm, Et son énergie sert à nourrir, à faire grandir. mhm. J'ai une autre question à lui poser, donc que Nelly la lui pose, si elle est d'accord. Pourquoi, d'après tous les implants que tu as vus, qu'elle t'a montré, ils sont quand même tous quasiment reliés, beaucoup en tout cas au système digestif. Est-ce que c'est à travers le fait que Nelly se nourrisse de l'alimentation? Non, non, la culpabilité de la nourriture qu'elle ingère, Hmm. la peur aussi. Est-ce ils agissent, est-ce qu'il agit aussi en l'influençant à se nourrir davantage? Il y a comme une contradiction Non, en elle, tu sais, non, dans les non, non, points. non. Oui, oui, je sais. Non, non. Mais ils aiment faire varier, en fait, enfin, c'est-à-dire que c'est super pour eux, en fait, quand elle veut mincir, ils la font grossir. Enfin, en fait, ils la gonflent. Euh, et du coup, c'est super pour eux parce que du coup, elle produit encore plus d'énergie, Hmm. de désespérance et de pas pouvoir contrôler son corps Et et bien de sûr. le maîtriser. Donc, c'est un régal. Et là, ça m'amène aussi à l'information liée aux grossesses. C'est parce qu'en fait, pourquoi c'est depuis les grossesses? C'est parce qu'en fait, il y a un lien par rapport aussi à la reproduction, en fait. C'est un signe. Tu vois ce que je Oui. veux dire? C'est symbolique. Ça Mhm. nourrit, en fait, quelque chose lié aussi à la reproduction. Pour eux, parce que eux Bien sûr. Mais cherchent à oui, oui. reproduire. Bien, d'accord. Ils le font. Et ils le font. Mhm. C'est parfait. Donc, on a bien compris qu'ils influencent à travers les implants, à travers tous les dispositifs qu'ils ont placés, qu'ils influencent donc Nelly à ce niveau-là. Donc, le fait que tous les points qu'elle a décrits, ça correspond à Et, l'interférence. et ça m'amène aussi à l'implant au creux Mhm. du Vas-y. cerveau qui, en fait, ils influencent les hormones. Ah Ils jouent ouais, sur les carrément. hormones. Hmm. Il y a l'hypophyse et Et l'autre. l'épiphyse. Mm, Voilà. mm. Et ils C'est-à-dire la jouent glande sur pituitaire et les... la glande pinéale. Voilà. Non, Mm. non, non, Ah pas la ben, glande pinéale et pas pituitaire. que la Hypophyse et... pituitaire? L'hypophyse et quoi alors? L'hypothalamus? Voilà. Qui joue sur, en fait, le cycle d'hormones, hein, et même au niveau, donc, qui envoie les informations au niveau des ovaires, sur un plan aussi, hein, énergétique. Hmm. Et, et aussi sur la thyroïde et sur les glandes surrénales. En fait, il travaille sur tout son système endocrinien. Ah oui, Ça. d'accord. Moi, c'est Comme énorme. ça, ils la font gonfler, Mhm, mincir, ils font contrôle. mhm, mhm. Très bien. D'accord. Et est-ce que ils ont une action sur le fait aussi, je parle des implants, hein, je parle des implants, est-ce que ces implants ont une action sur le fait euh, que quand elle veut s'investir dans quelque chose, elle ne mène pas forcément jusqu'au bout, elle est vite dépassée, vite débordée, trop de demandes, trop, tu vois. Est-ce que ça a une action sur cet état d'esprit-là, les implants, Hélène? En fait, ce que j'ai comme information quand tu me dis ça, c'est que pour eux, Mhm. il faut pas trop qu'elle s'implique, en fait. Il faut qu'elle reste dans son énergie à Dans elle. des fréquences basses, quoi. Mm, En résumé, qu'elle c'est soit ça. déçue d'elle aussi, voilà. Confortée dans un état où elle se sent nulle et pas capable d'eux, etc. C'est ça? Mm. Hmm. Très très bien. Bon, qu'est-ce qu'elle veut faire Nelly maintenant? Je veux dire, quand elle apprend, quand elle sait maintenant ce qu'il se passe, à la connaissance de ses interactions avec elle. Ben, elle veut bien s'en débarrasser. Mhm. Bien alors qu'elle le fasse. Elle a besoin qu'on lui explique Et comment tu veux pas faire. qu'on aille voir l'origine?
Si, tu as raison, on va aller voir l'origine, c'est-à-dire que on veut, tu as raison. J'étais déjà dans le processus. Bien, oui. Quand est-ce qu'il s'est connecté à elle? C'est ça maintenant. Alors, à l'origine, Hélène, maintenant tu vas y aller, si tu es d'accord. Je t'emmène à l'origine. À 3, 1, 2 et 3. Pour le moment, je vois une, une alors, je sais pas si je sais pas où on est, hein. Je sais pas si c'est encore si c'est une vie antérieure, c'est-à-dire dans le physique, ou si c'est dans une entre-deux-vie ou dans un rêve, hein. Je te le dis de suite, je sais pas où je suis. Qu'est-ce que tu vois? Euh, je vois une femme habillée tout en noir, plutôt âgée. Ça a un rapport quand même avec le deuil. Mais c'est là, ouais, c'est Nelly qui porte le deuil. Mais elle est comme, enfin, c'est les femmes, tu sais, qui portent le deuil, mais dans une ancienne époque. Tu sais, quand elles avaient les robes noires et Oui. que même le voile et tout ça noir et tout. Mhm. Ça peut être dans un pays proche d'ici. Bon, est-ce que c'est important d'avoir l'information? Regarde, si ça, tu as des informations, ça peut être un petit détail. Si ça te vient, sinon, passe à autre chose, hein, direct. C'est vrai que ça avait un rapport avec Méditerranée? méditerranéen, mais comme je te disais, je ne sais pas où je suis. Si je suis dans un rêve, dans un entre-deux-vie, ou tu vois, ou dans une création d'illusion, Ben ou regarde, de vraiment. regarde, regarde bien autour. Regarde bien. Regarde le décor. Prends l'information dans cet endroit, dans cet espace. Ok. Enfin, ouais. Bon, pour moi, on est dans un rêve, en fait. Mhm. Parce que son corps physique, si je cherche s'il y a un corps physique, je le trouve, hein. C'est une personne âgée, hum, dans de lourdes souffrances à ce moment-là, même physique, hein. Bien. Tu observes dans la pièce où elle se trouve, dans l'endroit où elle se trouve, observe dans le subtil. En fait, il y a une entité avec elle, c'est ça qui me mettait Voilà, le doute, voilà. qui prenait forme devant elle, entre guillemets. T'as la dame qui dort Oui. Mhm. et une entité. Parce que même que du coup, quand je regarde la dame qui dort, là, elle a pas de bouton. Ou très. Hmm. Donc, d'accord. Et l'entité, c'est quelle entité? De quelle entité s'agit-il? C'est la maladie. C'est l'entité liée à la maladie. Mhm. C'est tout ce que tu vois? Parce que on est dans le moment, dans le lieu, dans l'espace où elle a rencontré toute la première fois cette entité. C'est là qu'elle t'a amené. Donc, j'aimerais que tu ailles au C'est des moment, justement. rabatteurs, en fait. Les entités liées à certaines maladies sont des rabatteurs. D'accord, ok. Alors, à quel Ils aiment, moment en elle... fait, ils font Oui, peur, ils épuisent, ils font peur, en fait, avec le virus. Et, et du coup, ça crée des fluctuations aussi dans l'esprit de la personne. Et là, ça renvoyait vers un rêve. C'est comme après, s'il y avait peut-être eu à voir, hein, à vérifier ensemble, mhm, s'il y a une action après à travers le rêve pour trouver un passage, en fait. mhm. On pourrait dire, Hélène, que c'est un petit peu ce qui se passe dans notre époque actuelle avec ce fameux virus. Ça me rappelle fortement un petit peu ce genre de scène quand tu parles de rabatteur. Ça peut se passer comme ça, effectivement. Mais Bien. beaucoup de gens sont déjà interférés, donc à rabattre, il n'y a pas tant de monde que ça. Mhm. Mais ça peut, ça peut. Ça peut être un processus. Bien, bon. On a bien entendu qu'il y avait beaucoup de gens interférer ça. En fait, si tu Ok. veux, bah, du coup, ça me branche sur ça.
Ça peut, dans la situation actuelle, de ce Oui. qui se passe actuellement, les gens qui sont déjà interférés, en fait, ça peut créer un changement d'interférent sur un autre plan, mais ils Ah, seront ah. toujours interférés. Enfin, Quand tu toujours, dans le sens, quand oui, ils oui. sont déjà Ils- interférés, mais en fait, ça peut, ce qu'ils cherchent, il y a des entités qui cherchent à prendre la place, en fait, à pousser l'autre, entre guillemets, enfin, à changer sur d'autres hmm, plans. Bref. à se nourrir encore, quoi. De toute façon, on est toujours dans un processus d'interférence. Bien, revenons à notre, euh, à notre propre à un processus avec Nelly, disons. Donc, tu te trouves avec cette femme âgée avec ses rabatteurs, Elle a perdu son homme, hein. Elle a perdu liée son à la homme. maladie. Elle est veuve, donc, Mm. d'accord. Et à quel Elle veut le moment rejoindre, en fait. Elle veut le rejoindre. elle veut le rejoindre? Oui, Mm. alors, C'est ça qu'elle porte allons-y. du deuil dans le rêve, oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? À quel moment ce fameux serpentaire arrive? Parce que c'est ça qu'on est en train de chercher. Euh, Bah écoute, moi j'ai l'impression que dans le rêve, en fait, il se présente sous l'apparence d'une forme christique, hein, et il dit, si tu veux, j'ai une solution pour toi. Enfin, en fait, il lui montre, il ouvre un espace et il lui montre que là-bas, elle peut le retrouver. Mhm. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que elle accepte? Elle est impressionnée par ce rêve. Va plus loin dans la scène, Hélène, et regarde. Dans cette vie, en tant que vieille femme. Ça, c'est le premier contact. Mhm. Parce que c'est comme si sa conscience, euh, elle savait qu'elle était dans un rêve et que c'est son désir qui s'exprime aussi à travers dans ce rêve. Oui, Euh, mais elle se réveille après. Elle l'accepte pas encore. C'est le premier d'accord. contact. Mhm. Alors, va au moment où elle accepte. Maintenant. D'abord, elle sort de son corps. Oui, Et en fait, elle est directement directement attirée par une lumière. Mais il n'y a pas de, là, je sens pas d'échange. C'est comme si elle connaissait le processus pour partir. mhm. Et c'est de l'autre côté qu'il y a un être lumineux qui dit, en quelque sorte, compromis, je suis là. D'accord. Ah. En fait, il se présente là sous la forme de son mari. Parce qu'elle le prend dans ses bras comme si enfin, je Mhm. ressens l'être aimé, l'être cher qu'elle retrouve. Oui. Et il lui demande de la suivre? Non, non, non. Mhm. Il explique comment ça se passe ici, qu'est-ce qu'il fait, il lui donne des nouvelles en quelque sorte. Mhm. Il marche. Il lui dit, est-ce que tu veux qu'on continue ensemble? Et elle lui dit oui. Bien. Donc, elle accepte après de le suivre. C'est là que l'autorisation a été donnée. Mm. Très, très bien. OK. Reviens maintenant en 2020, Hélène. Maintenant. Parfait. Ouais. Donc elle dit, je comprends maintenant, Mhm. Elle Nelly. comprend maintenant. Elle comprend maintenant tout le processus de ce qui s'est Et elle produit, me ce qui dit, s'est passé. ouais. Et elle Mhm. me dit, et pourquoi je suis autant attachée
Par rapport en fait à la perte d'un être cher. Mhm. Pourquoi ça l'a. Elle comprend. Il l'a. Ouais, je pense qu'il a manipulé aussi. Enfin, euh, cet être auquel elle est connectée, je pense qu'il l'a aussi manipulé au moment par rapport à à la maman, à Marie-Louise. Je pense qu'il a joué. Il a joué sur sur ce mécanisme par rapport à la perte d'un être cher pour qu'elle interfère avec sa maman, en fait. Aussi. Je pense Il y a il une y a eu un, corrélation. ça s'est pas fait tout seul comme ça, quoi. Je pense il y a il y a eu quand même une implication externe. Qu'elle lui pose la question, il est toujours là. Mm. Oui, ouais. Il a fait en sorte qu'elle interfère sa mère. Mm. Mhm. Comme ça, d'une pierre deux coups, en fait. Il avait encore plus de nourriture. Oui, par rapport à Nelly, parce qu'il n'avait pas Tout à, d'autorisation envers. tout à fait. Mais à Voilà. travers Nelly, il se Ouais. nourrissait aussi de l'énergie de Marie-Louise. Bien. Non, non, il se nourrissait pas de l'énergie de Marie-Louise. Mhm. Marie-Louise était maintenue par la culpabilité et son désir en fait de D'aider d'aider sa sa fille? fille, Mhm. mais il se nourrissait pas de l'énergie de Marie-Louise parce que Nelly était comme aussi d'une certaine manière déconnectée de son corps physique, pas totalement évidemment puisqu'elle est en lien, mais en fait le fait d'être interféré par sa mère maintenait la culpabilité. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Du coup, il y Oui, avait oui. toujours cette énergie-là, mais il n'y avait pas d'un. C'est comme si. C'est pour ça qu'elle voulait partir, parce que pour elle, c'était pas son affaire, Marie-Louise, tout ça. Oui. Puis elle avait, je Elle le comprends disait, qu'elle. elle disait, je veux me débarrasser de ça. Mhm. Tout à fait. Bien. Très bien. Bon, maintenant qu'on a la plupart des éléments, elle va pouvoir maintenant, Nelly, se libérer complètement. Est-ce qu'elle veut le faire? Elle est d'accord? Oui, elle dit j'annule tout. Elle veut tout annuler à l'origine, c'est-à-dire elle a compris comment ça s'est produit. Comment c'est-à-dire quand elle est au moment de l'acceptation, j'aimerais elle veut le faire à ce moment-là. Pose-lui la Non, question. non, non, elle a Elle veut compris, elle veut le faire là en 2020. Elle a en compris qu'en 2020. fait, D'accord. il a joué avec son besoin de reliance aux êtres chers qu'elle aime. Mhm. D'accord. Alors maintenant, elle veut qu'elle ordonne aux interférents, à l'interférent, au chef de tout enlever et de tout détruire. Tous les implants. Et Dieu sait qu'il y en a. Et beaucoup au niveau de la tête. Tout est enlevé. Maintenant, on va accélérer le processus, Hélène, si tu es Mhm. d'accord. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, l'ordre est que tous les implants seront enlevés et détruits. Un, 2, 3. Oui, et je pense qu'aussi, il faut qu'elle annule toutes les expériences qui ont été faites sur elle. Par rapport aux mémoires qui pourraient rester Non, par rapport aux hybrides, par rapport à la reproduction, ils ont fait Mhm. ils ont utilisé son corps pour pouvoir créer des hybrides. Bien d'accord, elle annule aussi toutes les expériences et toute trace qui pourrait rester sur toutes les parties d'elle-même concernées par ces expériences. À 3 aussi. Un, 2 et 3. Ça y est, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. À partir du moment où tout est annulé, les implants détruits, tout est tombé en cendres et tout est balayé. Bien. Alors, elle va maintenant annuler aussi d'autorisation, tout ce qu'elle a pu autoriser, pacte, contrat, accord. Et tu me dis ce qui se passe, Hélène. Bah, c'était quand elle a tout annulé, elle a tout annulé. Mhm.
toutes les expériences, tous les accords, ils ont plus le droit, ils ont plus d'autorisation d'être dans son espace. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Ils sont partis. Parfait. Mm. J'aimerais que tu tournes ton regard maintenant vers le chakra du cœur. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un trou, tu m'as parlé de quelque chose qui pouvait... elle a fait sortir le malheur, tout le malheur est parti. Vérifie quand même que l'espace soit maintenant bien harmonisé, qu'il n'y ait aucune trace de quoi que ce soit, qu'il soit intègre. Le fonctionnement. Tu vois, ils avaient laissé ça quand même. Donc elle a enlevé là. Quoi? Et ben, Qu'est-ce qu'ils avaient laissé? l'implant qu'il y avait au niveau du cœur, Mhm. il l'avait laissé. Et du coup, elle l'a enlevé totalement et elle le jette dans un portail. Alors, je comprends pas comment ça se fait qu'il l'ait laissé, puisque elle a ordonné que tout soit enlevé. Comment ça se fait, ça? Ils l'ont laissé, ils ont tenté de le laisser. Ah ben, du coup, il faut qu'on revérifie qu'il ne reste rien. Mm. Absolument rien. Tu y vas, Hélène? Tu vérifies? En même temps, ce que tu peux faire, Hélène, parce qu'en même temps que tu vérifies, tu entends ce que je te dis, Oui. tu lui dis à Nelly qu'elle augmente encore ses fréquences, Ouais, qu'elle je prenne viens. comme Ouais. un bain de lumière, un vortex de lumière qui la traverse de part en part, et que tous les endroits où il pourrait encore y avoir comme des résonances, je vais dire ce mot, je vais utiliser ce mot-là, des petits points qui semblent un petit peu faibles dans son énergie, qu'elle peut créer des petits vortex énergétiques de lumière. Je pense qu'il faut qu'elle se débarrasse de l'émotion du deuil, en fait. Enfin, Oui, c'est pas une où est-ce que émotion, le tu la deuil, c'est vois? un sentiment. Où est-ce que tu... Oui, comme je vois ce que Ah, tu veux dire. Où est-ce que tu vois on va dans dire le émotion? ventre. Dans le Mm. ventre. Mhm. Alors qu'elle s'en débarrasse. Ça lui appartient. C'est quelque chose qui lui appartient, c'est ça? Mm. Donc elle s'en débarrasse complètement maintenant. Elle peut même remplacer par... Ouais, ça va mieux, déjà. mhm. Parce qu'il y a une partie mémorielle, en fait. C'est exactement ce à quoi je pensais. Bien. Tu me Ouais, dis on quand va c'est OK. peut-être. Je pense ça serait bien de checker, voir que tu me cites des émotions pour être sûr que. Parce que le blocage était aussi en fait mental. Hein, tu sais, au départ, elle était dans son truc au niveau Oui, mental. alors, On n'a pas. d'accord. Je vais t'énumérer des émotions. Ben, d'abord, culpabilité, Non, il n'y en a plus. peur, Encore un peu, ouais. à quel endroit? Eh ben, dans les reins. Oui. Alors, elle va s'en débarrasser. Elle s'en débarrasse maintenant. Ouais. Elle Elle sait faire hein, remplace. maintenant. Voilà, elle peut remonter ses fréquences au fur et à mesure. À chaque fois que quelque chose s'en va, ses fréquences augmentent. Ça, c'est comme quelque chose d'automatique qu'elle met en place. D'accord? Mm. Bien. Alors, peur. La dévalorisation, l'idée de soi-même d'être nul, dont tu m'avais parlé au début. Regarde, Non, il n'y en a pas. il n'y Ouais, il en n'y a en a plus? pas. Non. Parfait. Je pense qu'on a... Je vois pas d'autres émotions là qui me viennent à l'esprit. Si toi, tu... La colère, regarde.
Ça m'a été soufflé par Amélie, sa fille. La colère. Ça, c'est en haut du corps. Ça, quand tu me dis la colère, je vois vraiment son visage au niveau Ouais. physique. Mhm. Colère contre elle-même. Parce qu'en général, on est en colère Quand son... contre les choses extérieures, mais ça vient souvent. C'est Regarde, la colère vérifie. vis-à-vis de son corps, en fait. Oui, mais donc c'est contre elle-même malgré tout, hein. Mhm. Parce que c'est son corps, il y est pour rien. Son corps, il va maintenant intégrer un nouveau processus. Qu'elle comprenne ça. C'est bien une colère contre elle-même. Elle veut la garder ou s'en débarrasser? M'en débarrasser, elle dit. Bien. Alors qu'elle le fasse. Bah, Et écoute, qu'elle oui. ouais, c'est ce que je voyais qui se formalisait. Je voyais, c'est marrant, ça. Enfin, marrant, c'est pas marrant. Parce que juste avant ça, là, en fait, je commençais à voir, c'est une création hein, d'elle. Mhm, J'ai vérifié en touchant. mhm. Comme, tu sais, Michelin, là. Le Le petit, bibendum. Oui, oui. voilà, qui était en filigrane et qui lançait des pierres. Mhm. Tu sais, comme lapider, Oui. geste de lapidation. Et j'observais ça, tu vois, tout en t'écoutant, tu vois, parce que je quittais Elle pas est ça en de train la... de, oui, elle est peut-être en train de lapider cette image d'elle-même, c'est ça? Non, 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 c'était avant qu'on parle de la colère et maintenant je fais le lien, en fait. Ah, d'accord, ok. Mhm. D'accord, bien. Donc elle voit sa colère. C'est un gros Alors, bébé d'homme cette et... colère, elle peut la remplacer par de l'amour, l'amour d'elle-même maintenant, de la paix, être en paix avec soi-même. Elle dit, je veux d'abord m'en débarrasser de Eh bien, ça. qu'elle s'en débarrasse alors. Et ensuite, elle est d'accord pour augmenter ses fréquences, enfin, transformer, moduler ses fréquences. Elle est d'accord. Mais elle a besoin de se saisir de ce bubendum, là, de Michelin, là, et de le réduire, là, de le faire en boule et de le sortir de Elle le son fait, espace, définitivement. elle le fait. Voilà. Regarde, Hélène, une Et fois que c'est fait, tu me le ouais, dis, oui. ouais. Oui, surtout que là, en plus, maintenant, je ne la vois, elle reprend l'image de son physique. Si Oui. tu veux, jusqu'à présent, je voyais surtout le côté subtil, hein, les couleurs, les lumières. Et là, elle m'a regardé avec son corps physique et en souriant. Mhm. Alors, ça, c'est parce que, bon, Amélie, entre-temps, m'a cité deux autres émotions. Alors, je te les cite ou pas? Ou tu penses que Vas-y, c'est vas-y, bon? vas-y. Il y avait Vas-y. la honte et le dégoût. La honte, regarde, d'abord. Si, c'est bien qu'elle ait dit. Parce que c'est un peu, c'est entre la gorge et le cœur, la honte. Oui, tu as parlé de... Ouais, d'accord. Donc, c'est toujours lié à Alors ça, son... elle fait ça, je le transforme en amour. Ouais. Le dégoût. Parti avec Bibendo, m'a dit. Parfait. Bien. Alors, maintenant, est-ce qu'elle te semble devoir... Est-ce qu'elle veut augmenter encore ses fréquences? Oui. Mhm. Parce que au cours de... pardon, parmi les points qu'elle m'a cités, elle m'a demandé de vérifier, qu'on vérifie l'alignement des différents corps, l'alignement, la purification, l'activation des chakras. Donc tout ça, ça peut être englobé, si tu veux, dans un même processus. Mhm. Bah, à Qu'est-ce que partir du moment où elle est libre et bien Voilà. connectée à son corps physique, sa partie subtile gère tout, hein. La partie subtile va bien, elle demandait, donc la conscience supérieure. Maintenant, elle va certainement, la réponse, on peut poser la question maintenant. Comment tu la vois maintenant, toi, Hélène? Vas-y. Elle dit, je vais bien.
Elle veut enlever le choc aussi. Il y a le choc, l'émotion du choc. Enfin, c'est pas Mhm. une émotion, mais Oui, je c'est la comprends mémoire, ce la que tu as vu. mémoire. Alors qu'elle enlève, qu'elle l'efface. Ouais. En fait, elle a fait comme un, je sais pas, un truc là, et paf, un petit choc fréquentiel, en fait, c'est fait. Parfait. J'aimerais quand même que tu vérifies un petit peu, mais ça on va le faire après, c'est pour la futurisation. Donc déjà, tu vas me dire comment tu la vois, si tout te semble parfaitement Sa partie subtile, OK. quand je me Mhm. centre, que je focalise, ça résonne dans la joie et c'est OK. Dans le C'est ressenti, OK. c'est vraiment. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Ouais. Bien. Alors, Oui. j'ai juste une chose que j'aimerais que tu vérifies, qu'elle a demandé aussi par rapport à sa circulation sanguine, tu sais, dans la partie physique, bien sûr. Comme elle a quand même de gros problèmes au niveau elle avait, on va dire, ce qui avait été décrit au niveau des jambes, elle voudrait voir, vérifier qu'il n'y ait pas de nanoparticules et de métaux lourds aussi. Qu'on puisse, qu'elle puisse Alors, en par rapport à ça, oui, ce qu'est-ce qui te que vient? j'ai, sa circulation n'a rien à voir avec ces phénomènes-là. Mhm. Il y a une part de toute façon génétique. Après, le fait qu'elle ait déclenché la symptomatique était lié fortement aussi ces derniers temps à la présence de sa maman dans son corps. Mhm. D'accord. Et qu'il n'y a pas Mais lieu à ce que, enfin, euh, comment dire, à ce qu'elle continue à avoir de gros problèmes. mhm. Il n'y a pas lieu à ce qu'elle ait encore de gros problèmes. D'accord. Donc maintenant, Mais c'est il y a là. cette part, il y a un moment donné, voilà, il y a une part génétique. Après, elle n'est pas obligée de l'exprimer. Elle l'exprime aussi parce que sa maman, en fait, était présente. Oui, Donc ça va prendre un peu de temps, mais il est fort probable que ça soit apaisé à ce niveau-là, parce qu'elle n'aura plus nécessité, d'accord. au niveau de l'expression de son corps, de manifester ce genre de symptômes. Parfait. Très, très bien. Mhm. Bien. Alors, elle aimerait, Nelly, dans ce que je vois maintenant, c'est que envoyer de la lumière, en fait, ou des petites particules de lumière avec de l'information à l'intérieur de tout ce qui s'est passé pour elle à tout son arbre généalogique. Ok, c'est fait. Elle a fait apparaître un arbre avec cette intention, en fait, que ce soit son héritage génétique. Mhm, Et mhm. elle a mis une boule de lumière et fait diffuser dans tout l'arbre. Super. C'est magnifique. Est-ce que sa partie subtile, sa conscience supérieure a un message à lui transmettre? Là, pour le moment, pas tellement, à part de vraiment garder confiance en elle et tout ira bien en fait. Mhm. Un En conseil fait, c'est vrai que sa partie subtile a un caractère très. Enfin, marqué? ben, c'est un peu suis-moi, mais voilà, c'est un peu. Alors, mhm. Euh, J'aimerais, alors à ce moment-là, Hélène, juste, tu vas, fais-moi cette vérification, s'il te plaît. Vérifie que la connexion entre la partie physique et cette conscience supérieure, donc, oui, sa conscience supérieure, soit bien, que le canal soit bien dégagé, qu'il y ait une bonne communication. ouais, 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 C'est important. Parfait. ça passe bien, mais c'est. Il y a je pense qu'il y a aussi un travail à faire et qui va se faire hein, Mhm. cette fameuse L'intégration, métabolisation et, métabolisation. et que de se laisser, d'accueillir aussi des informations qu'elle pourra obtenir sur elle-même au fur et à mesure par elle-même
et de savourer en fait l'aspect charnel de la Le, terrénalité, comment on peut dire, le non, côté terrestre. ça existe, oui, c'est de cette conscience terrestre, oui, parce que terrénal, je suis pas sûre que ça existe en français, mais peu Si, si, importe, c'est, terrénal, si, si, le mot ah oui, terrénal, mais, oui, mais c'est terrénalité dont j'étais pas sûre. d'accord, ok. Et bon, peu importe. Moi, je parle de terrestre. Pour moi, c'est plus concret, plus concernant l'ancrage, etc. Donc ça, il faut que justement, ça descende dans sa partie physique. Mais Ah, c'est pas, faut que la partie physique intègre voilà, tout à fait, les aussi le informations. fait bah, que tout se passe pas là-haut, hein. Il y a elle aussi, avec sa volonté physique, Tout à fait. de mettre en place aussi des choses en cohérence avec son inconscient, cette partie subtile, cette âme ou cette conscience supérieure, peu importe le nom. Mais Ouais. Est-ce qu'il y a par exemple quelque chose qui pourrait l'aider à mieux intégrer, à faire cette intégration, des choses justement qui font partie de notre vie physique, du quotidien, comme peut-être méditation, relaxation, massage. Tu sais, des fois, ça peut être important. Regarde si, écoute le message qu'elle te donne, s'il y en a un à ce sujet. méditation, non, parce que c'est trop encore dans l'esprit. Enfin, dans ce qu'elle me donne comme D'accord. image, c'est, Oui. elle n'a pas besoin de se relier. Enfin, comment, Oui, c'est au sens j'ai inverse. Il compris. faut qu'elle descende. Il faut vraiment qu'elle Mhm. descende. Il ne faut pas qu'elle C'est monte. l'ancrage. C'est Mhm. vraiment l'ancrage. Donc, j'ai eu plus l'image de la marche, Mhm. D'accord. plus l'image de la marche et d'être dans des activités très matérielles dans le sens contact avec la matière, en fait. Ça va l'aider à l'ancrage. Donc ça faisait partie aussi d'un de ses points. Mhm. Tu vois, ça peut être, là j'ai une image de mettre des fleurs en pot, ça peut être Mhm. des choses matérielles dans le sens matière, en fait. Oui. De s'appliquer à, et même, là j'ai l'image aussi par rapport à l'alimentation, de prendre le temps, Mhm. Manger de en conscience. savourer, voilà, les différents goûts, les différents parfums, salés, poivrés, amers. De reprendre contact avec cette corporalité vraiment dans les Mhm. sensations, en fait. S'il y a un message, voilà, c'est vraiment de ne pas chercher à être là-haut, D'accord. chercher est-ce que je suis bien connecté. Non, tu es connecté, mais descends, voilà, descends, Mhm. Très bien. descends. Ouais. Et apparemment, Amélie me demande de l'eau. Pour l'eau, est-ce que se baigner, c'est quelque chose de... Si elle aime le faire, je vois pas pourquoi elle le ferait pas. Est-ce que ça semble important pour la conscience supérieure de prendre des bains? Non, pas spécialement, c'est pas plus important. Enfin, le message, il y a encore l'eau, l'image que j'ai, c'est qu'on flotte un peu. C'est vraiment non, eh ben non, 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 pas D'accord, eh vraiment. bien non, donc pas l'eau. C'est vraiment hein, une image vraiment d'être D'accord. à la rigueur marcher dans le sable au bord de l'eau pour quand même avoir cette Oui, oui. sensation de pénétrer en fait la terre, Ouais, très bien, très très bien comme image. Hmm. mais flotter Non, pas pas encore. flotter alors, c'est parfait, S'il y a un effet fantastique. d'apesanteur en fait Ouais, dans l'eau c'est de vrai, tu as mer. raison, très bien. Non, la recherche doit être centrée, ciblée sur euh, ça peut être, oui, du qigong, par exemple, sur l'ancrage et de vraiment sentir ses jambes et Ah, ça faire circuler l'énergie. c'est fabuleux aussi pour ce genre pour que les énergies circulent très très bien et l'ancrage, c'est vraiment fabuleux cette pratique. Ça peut Bon. être aussi s'allonger sur l'herbe Mhm. Hmm. et faire un peu la position Voilà. yoga Shavasana, Shavasana, je sais plus. Ouais, la position De, allongée complètement. Ouais. Mhm. voilà, mais d'être pas là-haut, d'être vraiment dans le corps. Parfait. C'est pour ça que la méditation, là, n'est pas vraiment N'est le pas bon. meilleur outil. D'accord, ben comme ça on a eu d'autres informations avec des propositions qui n'étaient pas correctes. On en a eu d'autres qui sont très très bien. Super. La matière, Merci. très important, parce Un qu'elle a match. tendance, en fait, à s'échapper. Et si même on Tout se à fait. revient à ce qui a été dit, c'est qu'elle peut très rapidement, en fait, s'enfermer.
Enfin, s'échapper. Et c'est pas le but D'accord, de l'incarnation. tout à fait. Très bien vu, Hélène. Bien. Alors maintenant, si la conscience supérieure de Nelly a donné tous les messages qu'elle voulait transmettre et que tout te semble OK, tu vas pouvoir te déconnecter. Tu veux pas faire une futurisation? Si tu veux, me semblait que c'était déjà pas mal tout ça, mais comme c'est comme tu veux. Je Si crois tu le dis, c'est que peut-être elle a parce quelque que chose encore à c'est transmettre. non, Alors mais vas-y. parce que la futurisation est quand même importante pour savoir si elle a les nouvelles conditions D'accord. ésotériques, est-ce qu'elle va, je sais Pour pas, faire un vérifier. contrat? D'accord. Eh bien alors oui, oui, allons-y. Futurisons. Non, non, mais vas-y. Alors, qu'elle t'amène un petit peu dans son futur. Écoute, là, j'ai une image, c'est plutôt l'été. Mhm. Je vois qu'elle a un saladier. Il y a des tomates dedans. Hmm. Je la vois contente. Euh, Elle mange léger en paix. Voilà. Elle mange léger en paix. Ben, c'est une bonne futurisation du coup. Elle mange D'accord. léger en paix. C'est important, C'est plus important. finalement. Ben oui, très bien. Et Autre avec chose? Oui. les gens qu'elle aime aussi. Ah, parce que oui, c'est aussi important, je crois, de réunir ce qu'elle aime Et autour en d'elle. fait, et là, elle me dit, elle va plus vraiment s'impliquer dans des projets qui sont trop, qui lui demanderont qui lui Ouais. demanderont de trop. En fait, elle se mettait dans des situations pour, enfin, elle s'était induit pour en fait se Oui, sentir oui. dépassée. Et en fait, ce qu'elle me dit, non, 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 dans le futur, là, je dirais non direct. Si je sens que ça va me dépasser, je dirais non direct, en fait. Ou je dirais, je vais m'occuper que de ça, mais me demandez pas plus. Qu'elle prenne du plaisir à ce qu'elle fait maintenant, qu'elle fasse ce qui lui fait plaisir. Mm. C'est Et au vraiment fur et ça qui à est mesure, je la vois important. mincir, hein. Au fur et à mesure, je la vois. Hmm, bien. Et oui, maintenant, on n'a plus ce qui l'empêchait finalement. Ok, Ouais. Et super. ça se fait au fur et à mesure de l'image. Hmm, hmm. Très, très bien. Et avec beaucoup d'amour envers elle-même. Hmm, hmm, Et même son apparence, du coup, je vois au niveau des vêtements, au niveau du style, il y a des choses qui vont le changer en fait. hmm. À prendre goût à s'habiller, à changer de type de lunettes. Là, je sais pas, je vois une monture de lunettes blanches, mais même un peu, comment dire, pas Oui, discrète, voilà. oui, je vois avec des petits, des petits trucs, des brillants, des machins, Non, non, un non, petit. vraiment un peu blanc, mais qui D'accord, en fait se démarque hein, du visage, mais ça lui va super bien d'accord. en fait. Et Eh ben avec une voilà. belle robe, en fait, blanche avec des motifs fleuris, c'est l'été, voilà. En fait, elle a envie de se sentir Enfin, bien. Elle se sent bien dans sa peau, quoi, et dans ses ouais, vêtements. Hmm, belle, hein. génial, super. Voilà. Bien. Alors, Hélène, maintenant, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous. On salue tout le monde, Amélie, Nelly, Marie-Louise, tous ceux qui ont été présents dans cette session. Déconnecté complètement et tu reviens dans ton espace en 2020. Mm. À 3, tu seras parfaitement revenu, l'esprit clair, rempli d'énergie, de joie. Et je compte donc jusqu'à 3. À 1, tu te sens parfaitement bien. Tu choisis maintenant la fréquence dont tu vas avoir besoin parce que ta journée n'est pas encore terminée. La mienne non plus d'ailleurs. Je vais faire comme toi en même temps que toi, tu vois. Ouais, ouais. Tu vérifies que toutes tes énergies circulent parfaitement, en parfaite harmonie. Voilà. Tous tes corps bien alignés, bien centrés. Et tu retrouves avec joie et amour les sensations de ton corps et cette énergie qui coule à l'intérieur de toi à travers tous tes systèmes, très joyeuse, pétillante, dynamique.
Et à 3 maintenant, tu peux revenir. Coucou. Ouvrir tes yeux. Enfin, tu peux avant, mais voilà. Oui. Comment tu te sens, Hélène? Très bien, super bien.